Alors, bonjour à nouveau tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-François Julien. Je suis un ouvrier en formation ici à l'Église de Saint-Léonard. Et c'est un immense privilège d'être avec vous ce matin pour vous apporter le message, pour réfléchir aux enseignements que Dieu souhaite nous communiquer à travers sa parole. Donc, vous avez peut-être vu ou lu dans les médias, dans les dernières semaines, l'histoire d'un homme qui se nomme Claude Paquin. C'est un homme qui a été jugé coupable du meurtre de 2 personnes en 1983. Il a passé 18 ans derrière les barreaux et 23 ans en libération conditionnelle, soumis à des règles très, très strictes. Et cet homme a toujours clamé son innocence, sans pour autant que ça ait aucun effet. Jusqu'au jour où un organisme du nom de Projet Innocence Québec se saisisse du dossier. Et c'est un organisme qui offre des services gratuits, des services judiciaires gratuits pour venir en aide aux gens qui soutiennent avoir été victimes d'une erreur judiciaire pendant leur procès. Donc, le projet Innocence Québec s'est emparé du dossier de M. Paquin et a réussi à démontrer que la preuve était insuffisante à le faire condamner. En fait, il y avait un seul témoin qui avait témoigné contre lui et ce témoin était arrangé avec les policiers pour avoir lui-même un arrangement spécifique. Alors donc que M. Paquin avait perdu toute forme d'espoir d'être libéré, il a été acquitté 41 ans après sa condamnation, à l'âge de 81 ans. On va voir aujourd'hui dans le chapitre 11 du livre de Samuel que Dieu accorde une délivrance inattendue à une partie de son peuple, ce qui permet de restaurer l'unité et restaurer la justice de Dieu, et ce qui redonne un espoir nouveau aux Israélites. Mais avant de prendre connaissance du chapitre 11, il est important de se rappeler la fin du chapitre 10 qu'on a vu avec Benoît la semaine dernière. La fin du chapitre 10, on voyait que Saül avait été choisi d'abord parmi les tribus et ensuite parmi la tribu des Benjaminites, avait été choisi, élu pour être roi. Et là, une bonne partie du peuple a crié « Vive le roi! Ouais, ouais, ouais! » Mais il y en a qui doutaient. Il y en a qui n'étaient pas certains de vouloir reconnaître Saül comme roi. Et le verset 27 nous dit précisément « Il y eut toutefois des vauriens qui dirent « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? » Par contre, au chapitre 11, on va voir que Dieu accorde une victoire magnifique, splendide, une grande victoire à Saül pour permettre de confirmer, en partie, pour permettre de confirmer sa royauté. Alors, j'ai découpé mon message en 5 parties ce matin. Donc, on va vraiment lire des très, très courts extraits. On va y aller par 2 à 3 versets à chaque fois. Alors, je vous invite à ouvrir dans 1 Samuel, le chapitre 11. On va commencer par les versets 1 et 2. Alors, première section, j'ai intitulé « L'ennemi veut asservir le peuple de Dieu pour le déshonorer ». Je lis la parole de Dieu. Nachash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Conclus une alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachash l'Ammonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. » Avant d'aller plus loin, donc, on va chercher à comprendre le contexte un peu géopolitique dont il est question ici. Alors, Jabès en Galaad, est-ce que le pointeur fonctionne? Oui, c'est formidable. Alors, Jabès en Galaad est situé ici dans la région, en fait, de Galaad, qui couvrait environ, qui était à l'est du Jourdain, qui couvrait à partir du nord de la mer Morte environ jusqu'ici. Et c'est une région qui était habitée par les habitants de la tribu de Gad. On se souvient, dans le livre de Nombres, au chapitre 32, il y avait les Rubénites, les Gadites, ainsi que la demi-tribu de Manassé, qui avaient décidé, qui avaient trouvé les terres à l'est du Jourdain bien agréables pour leurs troupeaux. Et Moïse avait autorisé qu'ils habitent cette section-là, à condition qu'ils traversent avec leurs frères pour s'emparer du territoire de Canaan, suite à quoi ils allaient pouvoir retourner habiter à l'est du Jourdain. On a donc Jabès en Galaad, dans la région de la tribu des Gadites. Et ici, plus à l'est, on a la région qui est occupée par les Ammonites, donc la région de Ammon. Les Ammonites, ce sont les descendants d'un certain Ben-Ami. Ben-Ami, on assiste à son histoire
peu glorieuse en Genèse au chapitre 10, verset 38. En fait, Ben-Ami, qui a donné le nom Ammonite, était le fils d'une relation incestueuse entre Lot, le neveu d'Abraham, et de sa propre fille qui l'avait saoulé pour lui assurer une descendance. Je vous épargne les détails, c'est horrible. Alors, ça avait donné les Ammonites. Et les Ammonites dominaient probablement sur une bonne partie de la région à cette période-là. On a d'ailleurs dans d'autres sources extra-bibliques, notamment dans les manuscrits de la mer Morte ou le manuscrit de Qumran, qui ont été découverts en 1943. Il y a un extrait qui disait à cette époque, aucun des Rubénites n'avait plus son œil droit. Donc, on peut deviner que probablement Nachash avait servi sa médecine aux Rubénites également, plus au sud, et il était en train de s'emparer de la partie plus au nord, de vouloir s'emparer de la partie plus au nord. Et à ce moment, les habitants de Jabès sont sans espoir. Ils sont littéralement acculés au pied du mur. Ils sont littéralement prêts à se soumettre à la domination des Ammonites. Ils sont même prêts à se soustraire de l'alliance que Dieu avait conclue entre Israël et lui-même. Ils sont prêts à se soustraire de cette alliance pour forger une nouvelle alliance avec les Ammonites. Et on voit alors l'arrogance, toute l'arrogance du roi des Ammonites, Nachash, qui ne veut pas seulement leur soumission, ce n'est pas suffisant, qui se soumettent. Non seulement vous allez vous soumettre, mais vous allez vous crever l'œil droit. Le terme hébreu, c'est littéralement comme enlever ou arracher l'œil droit. On peut se demander pourquoi il voulait qu'il se crève l'œil droit. Et en fait, d'une certaine manière, ça consistait à rendre les soldats, les habitants de Jabès, complètement inaptes au combat. Au niveau de la défense de l'armure, les soldats avaient des boucliers et le bouclier couvrait l'œil gauche, la moitié du visage, pour exposer au minimum les parties vulnérables du corps. Donc, ils visaient avec l'œil droit, soit avec la lance, l'épée, et c'était l'œil qui servait également à viser avec l'arche. La plupart étaient droitiers, on le voit à certains endroits dans la Bible. Donc, en demandant aux gens de se couper, de s'arracher l'œil droit, ça les rendait extrêmement vulnérables parce qu'ils devaient à ce moment-là, il n'y avait pas le choix de s'exposer davantage. Donc, littéralement, ça les rendait inaptes au combat. Ça faisait d'eux des gens qui ne pouvaient pas se défendre, qui n'étaient plus en mesure de se défendre. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que non seulement il veut les soumettre, non seulement il veut qu'ils s'arrachent l'œil droit, mais il donne une justification. Pourquoi? Afin de jeter la honte sur tout Israël, qu'on voit au verset 2. Il veut jeter la honte sur tout Israël. Ce n'est pas suffisant de soumettre les habitants de Jabès. Il a comme souhait de jeter dans la honte tout Israël et par extension le Dieu d'Israël. Parce qu'à l'époque de l'Antiquité, les victoires militaires étaient attribuées aux dieux. Chaque tribu, chaque nation avait son Dieu, ses dieux, et quand il y avait une victoire, c'était grâce aux dieux. Alors là, en rendant les habitants inaptes au combat, eh bien, ils disaient simplement que leur Dieu, il allait rendre leur Dieu complètement impuissant. Ils voulaient discréditer la puissance de leur Dieu, qui était le Dieu d'Israël, l'Éternel. Alors, je reviens ici au titre. Et peut-être avez-vous vous-même déjà été sur le point d'abandonner le combat. Peut-être avez-vous déjà douté de la puissance de Dieu au point d'être sur le point de renier votre foi. Peut-être vous êtes-vous déjà dit qu'il devenait trop coûteux de servir Dieu et qu'il serait sans doute simplement plus simple de vous conformer aux mœurs du monde. Laissez-moi vous dire que l'ennemi est prêt à tout pour qu'on abandonne le combat. L'ennemi est prêt à tout pour nous rendre inaptes au combat. Il souhaite nous rendre d'une certaine manière aveugles spirituellement pour qu'on soit incapable de contrer ses attaques. Toutes ces attaques, ces assauts, que ce soit les tentations, les mauvais désirs, les doutes, les épreuves. Et par-dessus tout, l'ennemi veut humilier Dieu et toute son Église en poussant ses enfants à ne plus lui faire confiance pour le libérer et ultimement à le renier. Mais Dieu ne laisse pas ses enfants dans la détresse, ni ne se laisse humilier de manière indéfinie. On va voir dans la suite du chapitre
que les habitants de Jabès ont développé, ont eu un bon réflexe qui nous serait utile à nous-mêmes aussi de développer. Avançons dans les versets 3 et 4 que j'ai intitulés « Oser demander de l'aide ». Verset 3. « Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient nous secourir, nous nous livrerons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa, la ville de Saül, et firent au peuple le récit de ces événements. Tout le peuple se mit alors à pleurer tout haut. Pourquoi? On va retourner rapidement, jeter un bref coup d'œil sur la carte ici. Alors, on avait vu les habitants de Jabès, donc Jabès en Galade, qui était ici à l'est du Jourdain. Et là, il est question de Gibéa, qui est située ici, la ville de Saül, qui est située un peu à l'ouest de Jéricho. Alors, à ce moment-ci, les habitants de Jabès tentent un ultime recours. Ils vont jusqu'à demander une trêve de 7 jours. Pourquoi pas? Et Nachash, un peu contre toute attente, accepte. Pourquoi pas? Pourquoi il accepte? Probablement qu'il est convaincu, il est tellement convaincu qu'Israël est divisé, que personne ne va leur venir en aide. Qui viendra en aide à ses habitants? Personne ne peut se soucier d'eux. Et il est également convaincu de l'impuissance, de l'incapacité de Dieu de venir en aide à ce peuple, Israël. Alors, il les laisse, bref, il leur laisse le temps d'envoyer des messagers. Les messagers sont envoyés donc dans tout le territoire en espérant être secourus. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'ils n'ont pas le réflexe de demander de l'aide à Dieu. Ce qui est probablement ici une conséquence de l'apostasie qui règne à l'époque. Les gens sont détournés, Dieu n'ont plus confiance en Dieu. Et ils n'ont pas non plus le réflexe de demander l'aide de Saül, au chapitre précédent, qui est supposément reconnu comme roi, mais il n'a pas encore fait ses preuves, il n'a pas acquis sa notoriété, et ils n'ont pas le réflexe de demander de l'aide à Saül non plus. On se souvient donc, c'est ça, à la fin du chapitre 10, est-ce celui qui nous sauvera? Est-ce celui-ci qui nous sauvera? Les messagers donc arrivent à Gibéa, et la réaction des habitants de Gibéa, ils se mettent à pleurer, ils pleurent le sort de leur frère, et ils se mettent en route directement pour les sauver. Non. Ils se mettent à pleurer et ils ne font rien du tout. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous sentir comme les habitants de Jabès, comme je le mentionnais un peu plus tôt, ayant perdu toute forme d'espoir que Dieu peut encore vous venir en aide. Et il faut se poser la question, mon espérance repose-t-elle sur des solutions terrestres? Est-ce que mon espérance repose sur des solutions terrestres plutôt que sur la bienveillance, la toute-puissance de mon Père céleste? Sur quoi comptes-tu pour être secouru? Ta force de caractère? Tes finances? Peut-être ton cercle d'amis? Ta sagesse? Ton intelligence? Ou sur Jésus-Christ? Et chers amis, il peut être extrêmement difficile d'oser demander de l'aide. Généralement, c'est l'orgueil qui nous pousse à ne pas demander de l'aide. On ne veut pas paraître faible, on ne veut pas paraître faillible, on ne veut pas montrer nos failles à nos frères, à nos sœurs, à nos bien-aimés. Bien-aimé, n'attends pas d'être acculé au pied du mur pour demander de l'aide. N'attends pas. Tu es aux prises avec un péché récurrent, tu vis une détresse, qu'elle soit psychologique, spirituelle, financière. N'attends pas. N'attends pas que l'ennemi te rende aveugle à la grâce que Dieu a encore et toujours pour toi aujourd'hui. Crie à Dieu, demande-lui de l'aide, tourne-toi vers ton Dieu. Et effectivement, par moments, on n'est même plus capable de demander de l'aide à Dieu. On se sent impuissant, on se sent impur, on se sent indigne, on se sent abandonné. Mais voyons ici la réaction des habitants de Jabès.
Ils ont d'abord pris un pas de recul, demandé une trêve. Wow, on arrête tout. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment se soumettre à l'ennemi? Ou on veut piler sur notre orgueil? Oser demander de l'aide à nos frères, à nos sœurs. Et peut-être te sens-tu plutôt comme un habitant de Gibéa, un peu démuni face à la détresse d'un frère, d'une sœur qui vient se confier à toi. Bien sûr, oui, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous sentir concernés, nous sentir consternés en tant qu'Église par la détresse que vivent nos frères et sœurs est primordial. Mais il faut se poser la question, quels sont les gestes concrets que je peux poser quand un frère ou une sœur vient me voir dans une situation de détresse? Parfois, c'est simplement d'écouter. Parfois, c'est juste de pleurer avec lui. Parfois, c'est de le prendre dans ses bras. Ça peut être de l'aider, de le soutenir financièrement. Ça peut être de l'accueillir chez soi pour un certain temps, faire des épiceries avec lui, qu'importe. Ne restons pas passifs. Ne restons pas passifs. Demandez à Dieu comment il veut et comment il peut se servir de vous pour venir en aide à un frère ou une sœur qui est dans la détresse. Et on va voir que Dieu ne reste jamais insensible aux lamentations de ses enfants. Et encore aujourd'hui, mes bien-aimés, sa grâce n'est pas épuisée. Pour moi, pour toi, pour chacun de nous, sa grâce n'est pas épuisée. Troisième section, on va lire les versets 5 à 8 que j'ai intitulés « L'Esprit de Dieu fait toute la différence ». À ce moment, Saül revint des champs, derrière ses bœufs. Il demanda « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ?» On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les découpa en morceaux, les envoya par l'intermédiaire de messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, « Si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et de Samuel, ces bœufs seront traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple. Et il se mit en marche comme un seul homme. Saül le passa en revue à Bések. Les Israélites étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Le fait qu'on ait ici le Juda et Israël séparés témoigne probablement d'une partie de la rédaction, de la période de rédaction qui a eu lieu, soit 3 générations après la mort de David ou au temps de l'exil, donc la compilation tirée de textes anciens. C'est pour cela qu'Israël et Juda sont considérés déjà comme 2 royaumes séparés. Mais à l'époque, Israël forme encore un seul et même royaume, bien que les tribus soient divisées officiellement. Et on voit que Saül apprend donc la nouvelle dans un deuxième temps. Il revient avec ses bœufs, derrière ses bœufs, et il entend les lamentations de son peuple. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'avez-vous à chialer ainsi? Et ensuite, on voit que c'est l'Esprit qui descend sur lui, et c'est à ce moment qu'il se met en colère. Et cet événement-là, que l'Esprit descend sur lui, confirme d'une certaine manière que son élection en tant que oint, en tant que choisi, élu de Dieu. Et Dieu fait à ce moment-là une sorte de médiateur entre lui et son peuple. Alors que Saül entend les lamentations de sa ville, des habitants de sa ville, ces lamentations se rendent directement à l'Éternel. Et l'Éternel répond en lui envoyant son esprit, et c'est alors qu'il lui transmet comme sa sainte colère pour agir, pour le pousser à agir. Et on a ici des indices qui nous permettent de voir à quel point le livre de Samuel s'inscrit vraiment définitivement dans la continuité du livre des Juges, de tout l'épisode, la période des Juges. La conclusion du livre des Juges au chapitre 21, verset 25, si on se rappelle, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est cette prémisse qui va justifier la rédaction, la compilation de tous les récits, du moins des premiers chapitres de 1 Samuel. Il n'y avait pas de roi, et ça, c'était pas bon. Alors, il fallait remédier à la situation en palliant à cette situation et en octroyant un roi pour venir régner sur le peuple.
Et d'un point de vue historique, on n'est pas certain à quel moment a été rédigée la fin de Juge et 1 Samuel, mais la plupart des exégètes s'entendent pour dire que probablement la fin de la période des Juges chevauchait le début de la période de 1 Samuel. C'est à peu près la même période, c'est la période où Israël est soumis à l'apostasie, à une dépravation totale sur le plan moral. Donc les premiers chapitres de Samuel, on est vraiment exactement dans le même état d'esprit, dans la même situation au niveau du peuple d'Israël. Et ici, l'expression « l'Esprit de Dieu vint sur Saül » évoque d'ailleurs la manière dont Dieu se servait de certains juges pour intervenir d'une manière particulière. On peut penser à Jephthé au chapitre 11, verset 29. « L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé » et ça lui a permis de justement remporter encore là une victoire contre les Ammonites qui menaçaient d'envahir un territoire, je pense au niveau de la demi-tribu de Manassé à ce moment-là. On pense aussi à Samson, au chapitre 14 de Juges. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson. Et à ce moment-là, ça lui donne la puissance pour déchirer un lion à main nue, un peu comme Saül là, qui vient de découper des bœufs. On ne sait pas s'il l'a fait à main nue. D'après moi, Saül avait un couteau. Mais bref, Samson, lui, il le fait à main nue, il déchire un lion, puis ça devient ensuite la source d'une curieuse énigme un petit peu plus tard. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que par l'emploi de ce vocabulaire-là précis, le narrateur est en train d'insister sur un fait très important, c'est que la puissance, la force est accordée par l'Éternel. C'est l'Éternel, par son esprit, qui vient donner une puissance surhumaine, si on veut, aux hommes dont il a choisi de se servir pour accomplir son œuvre. Et ça confirme également que Saül est choisi et élevé au rang d'une sorte de super juge. Jusqu'à là, les Israélites étaient habitués à des juges et tout l'emploi du vocabulaire et la manière dont la situation se déroule, ça vient nous témoigner à quel point ça s'inscrit dans cette continuité-là. Et dans son cas, donc dans le cas de Saül, le fait que l'Esprit repose sur lui le pousse à poser un geste qui, encore une fois, sans ambiguïté, nous montre à quel point le livre de Samuel est comme une réponse à la période des juges. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va découper des bœufs, découper 2 bœufs en plusieurs morceaux et les envoyer dans les 12 tribus d'Israël. Et on a ici un parallèle flagrant avec l'horrible histoire qui conclut le livre des juges. Je me permets de faire un bref résumé, c'est des chapitres 19 à 21, à la fin des juges. On assiste alors à l'histoire d'un Lévite qui est venu passer la nuit à Gibéa, qui est justement la ville de Saül. Donc, un Lévite qui vient passer la nuit à Gibéa, et là, sa femme est tuée, il découpe sa femme en morceaux, il l'envoie dans les 12 tribus. Les 12 tribus viennent s'attaquer aux Benjaminites, et là, sont tristes parce qu'Israël va peut-être être amputé d'une tribu, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait le vœu à l'Éternel de ne pas donner nos femmes en mariage aux Benjaminites. Puis là, ils se souviennent, les habitants de Jabès. Les habitants de Jabès n'étaient pas montés faire le vœu de ne pas donner leurs femmes, leurs filles en mariage aux Benjaminites. Alors, ils décident de monter en Jabès, ils tuent les hommes, ils ramènent des vierges, et là, voilà, ils les donnent en mariage aux Benjaminites, et voilà, la tribu de Benjamin survit. Pfiou! Oh, quelle sagesse des hommes! On l'a l'affaire. Et on constate par contre que ce récit jette les bases géopolitiques dans laquelle va émerger Saül. Donc, Saül qui est lui-même un Benjaminite, et non seulement un Benjaminite, qui est de la ville de Gibéa, précisément, la ville de Saül. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette séquence d'événements met l'accent sur la puissante restauration opérée par Dieu à ce moment-là. Alors que le livre des Juges témoigne de la division et de la dépravation morale qui règne parmi les Israélites, ici, l'action de Saül, sous l'impulsion du Saint-Esprit, incite Israël premièrement à craindre à nouveau l'Éternel. On lit au verset 7, je pense, la terreur de l'Éternel s'empara du peuple. Il reconnaît que c'est la main de Dieu qui est à l'œuvre présentement et il craint l'Éternel. Et deux, cette terreur le pousse à marcher comme un seul homme. Donc, ça le pousse à se réunifier, à marcher enfin ensemble. Et tout ça dans le but de quoi? Dans le but d'aller délivrer les habitants de la ville
contre lesquels il s'était précisément ligué dans l'histoire des juges. Dieu transforme cet horrible récit en un nouveau récit. D'une certaine manière, c'est comme si Dieu était en train de réécrire l'histoire. Ça met en perspective la grande différence qui existe entre les désastres causés par les actions des hommes, guidés par leur propre sagesse, comparativement aux bienfaits qui découlent de la sagesse de Dieu. Et cette récupération de l'histoire laisse entendre que Dieu s'apprêtait à faire entrer son peuple qui est très certainement encore marqué par cette histoire-là du Lévite et de sa concubine. Ça laisse entendre que Dieu est en train et sur le point de faire entrer son peuple dans une nouvelle phase de son grand plan de salut. Et toi, crois-tu que Dieu peut réécrire ton histoire? Crois-tu qu'il peut restaurer les circonstances désastreuses dont tu as été victime ou dont tu es toi-même l'auteur? Bien-aimé, il n'y a aucun sujet de honte, aucun désastre, aucun échec, aucun traumatisme que Dieu ne peut restaurer en toi. Rien qui soit brisé qu'il ne peut réparer, rien qui ne soit mis en mille miettes qu'il ne peut recoller, rien qui ne soit mort qu'il ne peut ramener à la vie. Mais il faut apprendre une chose, il faut apprendre à nous abandonner à lui. Il faut apprendre à faire confiance à son esprit qui opère en nous une transformation. Il faut laisser cette transformation opérer en nous avec une crainte révérentielle. J'emprunte ici l'expression de notre frère Lucien Tchalé qui nous enseignait à la retraite d'église, une crainte révérentielle, crainte respectueuse de Dieu. Laisser son esprit faire son œuvre de transformation en nous. Et Dieu entend nos lamentations, Dieu entend nos requêtes, Dieu entend nos pleurs. Et par-dessus tout, il connaît nos cœurs. Il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi on a besoin et qu'est-ce qui est bien pour nous. On va avancer au verset 9 à 11. L'annonce d'une délivrance à venir. Verset 9. Ils annoncèrent aux messagers qui étaient venus. « Voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galaad. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera à son zénith. » Les messagers portèrent cette nouvelle aux habitants de Jabès qui furent remplis de joie. Ils dirent aux Ammonites, « Demain, nous nous livrerons à vous et vous nous traiterez comme vous voudrez. » Ici, une sorte de stratégie pour gagner du temps. Là, ils savent, le secours s'en vient demain, on va gagner du temps, on va dire, demain, on va se livrer à vous, là, c'est promis, c'est promis. Verset 11. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 groupes. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites tôt le matin et ils portèrent des coups jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui purent leur échapper furent dispersés au point qu'il n'en resta pas 2 ensemble. Amen, quelle victoire! Ce qui est marquant ici, à mon avis, dans toute cette section, c'est qu'on constate l'immense joie des habitants de Jabès. Alors qu'ils sont à 2 doigts de se soumettre à l'autorité des Ammonites, alors qu'ils sont à 2 doigts d'abandonner, de se soustraire à l'alliance, ils reçoivent la nouvelle d'une délivrance imminente. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit, ils sont remplis de joie. Et cette joie, à ce moment-là, ne repose pas sur l'accomplissement de la délivrance. Leur joie repose sur l'espérance, sur l'espoir d'une délivrance. Leur joie repose sur la foi. Ils ne sont pas encore délivrés, officiellement. Ils n'en ont que l'annonce. Et il n'y a rien de clair que ça va fonctionner. Ils ne savent pas. Est-ce qu'ils vont vraiment venir? Souvenons-nous du premier verset du chapitre 11 en Hébreu. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et c'est pour moi une
puissante invitation à espérer que la parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Un passage qu'on lit souvent, Ésaïe 55, verset 11, c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète. « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Et en tant que chrétien, on doit à tout prix s'attacher à la promesse de cette délivrance qui est à venir, mais dont on peut bénéficier déjà aujourd'hui, au quotidien. On lit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 24, les versets 3 et 4. « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et c'est la foi qui nous permet de nous approprier cette promesse et de nous réjouir à l'avance de cette délivrance à venir, alors que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Et les habitants de Jabès, à ce moment-là, possédaient ce type de foi qui les remplissait d'une grande joie. On assiste ensuite donc à la victoire écrasante d'Israël. Les Ammonites sont dispersés. Et oui, les habitants de Jabès sont bel et bien libérés du joug de leur oppresseur. Je termine avec les versets 12 à 15. La restauration précède la consécration. Verset 12. Le peuple dit à Samuel, « Quels sont les hommes qui refusaient de voir Saül régner sur eux? Livrez-les-nous, et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Et tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. Wouhou! Party! Quelques points importants à noter ici, c'est que Saül refuse de se venger de ses détracteurs qu'on avait vus à la fin du chapitre 10. Saül refuse de reproduire les erreurs du passé, car il est conscient que c'est l'Éternel qui a délivré, c'est l'Éternel qui a opéré une délivrance en Israël. Alors, ça ne le concerne pas lui. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, a réunifié son peuple. Donc, il ne s'agit pas de recommettre les erreurs du passé, du temps des juges, où on s'entretuait pour un oui ou un non, par jalousie, par vengeance. On rompt ici définitivement avec la violence qui régnait à cette époque. Et le narrateur fournit d'une certaine manière une sorte de réponse aux sceptiques du chapitre 10, qu'on pourrait paraphraser en disant c'est qui? Qui nous délivrera? Est-ce celui-là? Est-ce celui-ci? Qui nous délivrera? Et la réponse, eh bien, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui te délivrera. L'intervention de Dieu est au centre de l'attention dans cette partie du récit. Le chapitre s'intitule « Victoire de Saül sur les Ammonites ». Et à la première lecture, on peut croire que tout concerne l'action de Saül, mais quand on l'analyse, on l'étudie en détail, on voit que c'est l'œuvre de l'Éternel qui est mise de l'avant dans toute cette section de l'histoire. Et on voit ensuite Samuel inviter le peuple à se rendre à Gilgal pour confirmer la royauté. On peut retourner ici consulter la carte rapidement. Alors, on avait Jabès en Galade, les Ammonites, Gibéa. Et Gilgal se situe juste ici. Donc, ils partent de Jabès, ils descendent tout joyeux avec leur armure, puis ils dansent, ils traversent le Jourdain ici. Et ils se rendent à Gilgal, juste un petit peu à l'est du Jourdain, un peu au nord de Jéricho. Et ils s'y rendent donc pour confirmer la royauté. Là, ici, par contre, la traduction du terme royauté porte à ambiguïté, en quelque sorte, parce que le terme hébreu, Hameluka, probablement que Ruth pourrait me corriger sur la prononciation, Hameluka, donc, signifie littéralement le royaume. Donc, la traduction pourrait davantage se lire comme
confirmer, non la royauté, confirmer le royaume. Et même en anglais, le terme pour confirmer qui est utilisé, c'est renew. Donc, on peut même le lire comme étant, non pas confirmer la royauté, mais renouveler le royaume. Et en d'autres mots, qu'est-ce que renouveler le royaume? C'est renouveler l'alliance. C'est renouveler la promesse du royaume de Dieu, qui est l'alliance qu'il a faite avec ce peuple. Et le fait que ça se passe à Gilgal, précisément, ce n'est pas anodin du tout, en fait. Et ça donne même du poids à cette lecture de renouveler le royaume. C'est en fait le lieu où les Israélites se sont consacrés à l'Éternel après avoir traversé le Jourdain avec Josué. On voit dans le livre de Josué, au chapitre 4, les versets 19 à 24, après avoir traversé le Jourdain à pied sec, ils sont appelés à aller prendre des pierres au fond du Jourdain, dans le lit du Jourdain, pour témoigner du fait que l'eau s'était retirée. Et ils sont invités à prendre une pierre par tribu. Et il y a une espèce, sont érigées ces pierres-là en une sorte de mémorial pour témoigner de l'acte salvateur de Dieu à ce moment-là. Et cette espèce de petit monticule, cette sculpture improvisée, ferait elle-même référence à un geste qu'avait posé Moïse, qu'on voit dans l'Exode, chapitre 24, les versets 4 à 8. Moïse alors redescend du mont Sinaï avec les tables de la loi et prend 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël et forme une sorte de petit monticule, un mémorial. Et à ce moment-là, les Israélites vont confirmer leur désir d'obéir à la loi de Dieu. Oui, nous allons obéir. Oui, nous sommes pleins de bonne volonté. Non, ça ne durera pas longtemps. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là ensuite? Ils offrent des sacrifices de communion. Sacrifices de communion exactement comme ce que sont en train de faire les Israélites avec Samuel et Saül. Ils offrent des sacrifices de communion. Le peuple, ici, est donc appelé à confirmer son allégeance au Dieu d'Israël, son allégeance à l'Éternel. On voit d'ailleurs au verset 15 à 2 reprises l'expression « devant l'Éternel ». Ils y sacrèrent Saül devant l'Éternel. Donc, oui, bien sûr aussi, il est question de confirmer la royauté de Saül. Il ne faut pas exclure la lecture naturelle du texte, la lecture très physique, terrestre, concrète. Donc, Saül est confirmé par cette histoire comme roi. Mais plus que ça, le royaume de Dieu est confirmé par la royauté qui est installée par Dieu, puisque le roi est loin de Dieu, le Meshia, Messie, donc en hébreu, et qui a donné Christos en grec, le Christ. Donc, loin de Dieu, Saül est le Messie d'une certaine manière, choisi par Dieu. Ce qui fait en sorte que, bien qu'un roi soit établi à la tête du peuple, ça ne fait pas de ce peuple une monarchie, un peuple qui fonctionne sous une monarchie comme les autres nations. Ça reste une forme de théocratie, puisque le roi lui-même doit être soumis, obéir à Dieu et encourager son peuple à obéir aux ordonnances de Dieu. Il n'est que le médiateur entre l'Éternel et le peuple d'Israël. On voit ensuite, ils offrirent des sacrifices de communion, toujours devant qui? Devant l'Éternel. Ils offrirent des sacrifices de communion. Et les sacrifices de communion servaient à témoigner d'une association. Premièrement, ils reconnaissent à travers ce geste que c'est Dieu qui est auteur de la délivrance à ce moment-ci. Et le sacrifice de communion avait 2 axes principaux. Désir de communion, d'entrer en communion, être en relation avec Dieu, donc la dimension verticale de la communion, et sacrifice de communion au niveau horizontal, d'être en communion les uns avec les autres, donc toutes les tribus rassemblées. Ils offrent donc des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et toute cette histoire d'instauration d'une royauté était en train de révéler la volonté de Dieu d'établir bel et bien un roi, le roi des rois, sur son peuple. Et c'était en fait, il s'agissait d'une préfiguration, d'un avant-goût de l'éventuelle venue d'un plus grand roi. Un roi dont le trône allait être établi pour toujours. Un roi qui allait devenir le médiateur d'une alliance nouvelle, meilleure entre Dieu et son peuple. Et ce roi allait être nul autre que
Jésus, son propre Fils, venu sur terre, Jésus, Yeshua, Dieu sauve, Dieu qui sauve littéralement. Le Christ, le Messie. Et la suite des livres de Samuel et de Rois et de Chroniques nous montre à quel point il était nécessaire pour l'humanité qu'un plus grand roi vienne régner sur le peuple de Dieu, qu'un meilleur roi, plus parfait, vienne régner sur le peuple de Dieu. Or, ce roi n'allait pas venir, comme peut-être certains l'espéraient, pour dominer sur l'ennemi par l'épée, pour assurer la défense du territoire terrestre du royaume d'Israël. Ce roi allait vaincre le pouvoir du prince des ténèbres par son sang versé à la croix. Allait vaincre le pouvoir de la mort pour ensuite être élevé et aller s'asseoir à la droite de Dieu pour régner sur le royaume céleste, dans lequel on est tous appelés à entrer dès aujourd'hui, dès maintenant. Et ce renouvellement de l'alliance qu'opère ici le peuple d'Israël est un rappel pour nous, un rappel que la vie en tant que chrétien se doit d'être une constante reconsécration. On se le remémore notamment en prenant la table du Seigneur à chaque mois, où on se rappelle cette alliance, on se rappelle notre souhait d'être sous cette alliance, d'être en alliance, en relation avec Dieu, en relation les uns avec les autres, la communion qu'on appelle justement. Et je vais citer ici une citation de C.S. Lewis qui a été partagée par mon épouse un peu plus tôt cette semaine sur un réseau social dont je ne fais pas la publicité. Donc, que je traduis à peu près librement comme suit. Se confier en Dieu doit recommencer chaque jour comme si rien n'avait encore été fait. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui nous retient? De nous confier à nouveau en Christ, de nous confier à nouveau en Dieu, de nous consacrer à nouveau. Dieu n'a pas attendu, bien-aimés, que les habitants de Jabès se soumettent à sa souveraineté pour leur venir en aide. Dieu n'a pas attendu qu'on se soumette à sa loi pour nous envoyer un sauveur. Dieu n'a pas attendu que tu l'aimes pour t'aimer. Jésus s'est montré digne, bien-aimés. Jésus s'est montré digne de régner complètement sur nos vies. Il s'est montré digne en résistant au péché jusqu'à la mort. Il s'est montré digne en acceptant de mourir sur cette croix pour nous purifier, nous délivrer du pouvoir de la mort et nous donner accès à la vie éternelle. Jésus s'est montré digne de régner complètement sur nos vies en permettant à tout être humain qui croit en lui d'être pardonné, déclaré non coupable devant Dieu. Et ce don gratuit devrait être une immense source de réjouissance pour nous, de cette délivrance à venir à laquelle on peut goûter dès aujourd'hui, et devrait nous pousser à chercher la volonté de Dieu pour nous y soumettre, pour lui obéir. La consécration vient après la délivrance, après la restauration, comme je l'ai écrit ici. Contre toute attente, alors qu'il était absolument sans aucun espoir, M. Claude Paquin a été déclaré non coupable. Il a été libéré de la peine qui pesait sur lui depuis 41 ans. Et tout ça, pas par ses propres efforts. Il clamait son innocence, mais il ne pouvait rien y faire. Tout ça grâce à l'organisme Projet Innocence, qui a travaillé d'arrache-pied pour le libérer de la condamnation. Eh bien, sache que Dieu a pourvu pour toi, pour moi, pour chacun de nous, un projet Innocence. Ce projet se nommait et se nommera pour l'éternité Jésus. Et toi, entre celui qui veut t'opprimer, te soumettre, et celui qui veut te donner la vie, qui sera ton roi? Prions.
Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, combien ton œuvre est grande, combien ta miséricorde dépasse notre entendement, Seigneur. Comment un Dieu aussi grand, aussi parfait a pu daigner venir vers nous, Seigneur. Comment un Dieu si saint a pu daigner venir sauver des gens rebelles comme nous. Nous qui cherchons encore à te fuir, à détourner nos regards de toi, Seigneur, tu nous tends la main à chaque jour et tu nous ouvres la porte pour qu'on entre dans ton royaume. Tu nous appelles tes enfants, les frères de Jésus. Et Seigneur, merci parce que ce don nous dépasse. On ne peut pas comprendre comment tu as pu nous aimer autant, Seigneur. Et on veut être reconnaissant de ce don gratuit que tu nous offres. Et on veut, Seigneur, apprendre à nous consacrer à nouveau, Seigneur. À chaque jour, on veut apprendre à dépendre de toi, à nous confier en toi, à réaliser que c'est ton esprit qui fait la différence, Seigneur, qui œuvre et qui nous transforme jour après jour. Alors même, Seigneur, que nous sommes découragés, que nous nous sentons indignes, toi, tu veilles sur nous, tu nous relèves, tu nous soutiens, tu recolles les morceaux cassés. Ô Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, merci infiniment pour ta sagesse, merci infiniment pour ta parole, merci infiniment pour ton don gratuit que tu nous as offert à la croix par ton sacrifice. Merci d'avoir payé le prix pour mes péchés, pour nos péchés, et de continuer à le faire, Seigneur. Oh, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi ces péchés qui continuent à meubler mes journées, mes quotidiens. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas me consacrer suffisamment à chaque instant de ma vie. Oh Dieu, fais ton œuvre de transformation dans chacun de nos cœurs. Glorifie-toi à travers ton Église. Aide-nous à démontrer ton amour dans nos relations et à sauver des gens encore ici aujourd'hui, à Saint-Léonard au Québec et à travers le monde. Dans le puissant nom de Jésus, je te prie ainsi. Amen.